Salut les makers, Crazy Shop et votre ami Crazy Noob. Ben, comme promis, hein, aujourd'hui c'est l'heure de la battle. La battle, le clash. Le clash. On va se cracher un petit peu au visage, on va se faire des petites bassesses, des horreurs, se traiter comme de la merde, voilà, pour vous divertir un petit peu. Donc on va prévenir tout de suite, hein, pour les gens qui sont là uniquement pour la technique, bah, zappez tout de suite. Vous l'aurez pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on va, il va y avoir un peu d'informations quand même. Hein. Oui, Donc, on va comparer, partager, voilà. Le but en gros aujourd'hui c'est que vous vous décidiez entre la version, on va pas te le méchancer tout de suite, la version à vis, même si j'ai déjà envie, ou la petite version à courroie. Voilà, petite version à courroie. Petite version. Petite version à courroie, d'accord. Donc version merdique à vis. Vous pouvez tout de suite liker hein, parce que ça va vite dégénérer. Voilà, donc on va présenter nos deux interprétations. Hein. On s'est retrouvés pour l'occasion, vous montrer un petit peu tout ça. Donc, vous avez déjà vu un petit peu certains avantages, certains inconvénients des deux machines. Je sais qu'il y en a. Tu m'as déjà fait des reproches à peine arrivé. Hein. C'est normal, tu m'en as fait aussi. Hein. Oui, j'ai pris de l'avance apparemment. Oui. Trop d'avance, trop d'avance. Regardez les vidéos précédentes, ou je sais pas si elle est parue celle-ci. Si, elle est parue. Elle est parue. Regardez la vidéo précédente. Il a pris de l'avance, il m'a devancé. Oui, j'ai déjà craché un petit ça. peu. Oui, mais c'est pas grave, on va te rattraper. Voilà, donc au niveau des machines, comme on avait présenté jusque-là, on a deux châssis, on peut dire identiques. D'accord. D'accord. Le tube carré de notre ami Crazy Shop qui était un petit peu plus pointu, donc qui était un petit peu moins emmerdant à travailler au niveau des roulements. Moi j'avais quand même des problèmes d'assises. Bon, avant de dire des méchancetés, je vais quand même reconnaître, voilà, de toute façon vous le verrez sur la page du projet, j'ai réappris à souder, hein, j'ai soudé à l'école il y a très longtemps, ça se voit d'ailleurs. Et les mecs dépassent le mètre, donc j'arrête de leur prendre, de toute façon c'est fini. C'est vrai, hein, je suis bien à côté. Ah, c'est gentil. Mais les gens sont venus pour un clash un peu plus long. Bon, c'est gentil. Voilà, donc le châssis qui est à peu près le même, la table qui est à peu près la même, si ce n'est que moi j'ai une plaque de 18, lui il a deux plaques de 10, donc un petit peu plus rigide mais sur deux éléments. Les guidages, donc d'un côté on disait à vis, de l'autre côté à courroie. Au niveau différence, en termes de raccordement, on est à peu près sur la même chose. La différence simplement c'est que Crazy Shop lui en fait alimente, il a ses alimes directement posées sur la machine. Donc une alimentation 12 volts, donc qui est, voilà, je fais ce qu'on fait. Donc qui est là pour tes moteurs, les LED, etc. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Et puis tu peux aussi, continue. Et en dessous, j'ai mis une 48, celle-ci gère essentiellement la broche. Elle sert à ça. Voilà, uniquement. Donc j'ai le droit de dire une petite... Oui, voilà, on va commencer. Pour moi, nul, pas d'avenir, hein, comme une petite phrase qu'on a entre nous. Voilà, ça fait quand même un boîtier de commande qui est énorme, dégueulasse. Il y a un petit plus quand même dans l'histoire, c'est que le jour où il a une panne, je sais, voilà, merci, j'allais le dire. Voilà, tu sais changer, puis tu sais changer facilement. On verra que cet avantage-là, je l'ai également, mais en beaucoup plus compact et beaucoup plus beau. Hein. Plus beau? Plus beau, c'est ça que t'as dit? Voilà, exactement. Voilà, ouais. Petite finition, bon, j'ai hésité entre le jaune de Damas et le bleu des mers du Sud. Et voilà, je suis parti sur un petit PVC extrudé blanc. Voilà, donc très salissant mais très facilement nettoyable à l'éponge. Mais c'est très résistant, monsieur, oui. Les gens ont déjà vu sur la vidéo qu'il y a des petites séquelles. Ah mais on peut y aller, mais ça tient, il n'y a pas de problème, monsieur. Oui, monsieur a une boîte en fer. En fer, c'est du sur-mesure. 4 vis, on n'est pas fourni. Voilà, avec une électronique qui est très proche du métal à l'intérieur, donc de gros risques de court-circuit. Merci, c'est lui qui l'a fait. Passé. C'est lui qui a fait il a voulu faire du propre, il voulait participer. Non. À ma magie, je lui dis, allez, fais ça, c'est ton domaine. Alors, mauvaise langue, voire même langue de pute. Effectivement, j'ai fait ce boîtier, sauf que le boîtier était en bois à l'origine. C'est vrai. Et que monsieur a tout transféré dans une boîte en métal. Bienvenue dans la cour de récré, on se balance des vannes très basses. C'est beau, j'ai tout en photo, je vous montrerai. Voilà, c'est très beau, enfin bon, on va pas avoir pas d'esthétique. Voilà, donc lui il est parti, hop, ça c'était ma tête, c'est pas très grave. Lui est parti sur deux alimentations déportées, donc 12 et 48 pour la broche.
Le défaut par rapport à la mienne, puisqu'il y en a encore un, après tu pourras parler des avantages de la tienne, bien sûr, hein, c'est que tout électronique est piloté en 12 volts. Donc ça, j'en avais parlé à la première vidéo. Du coup, les moteurs sont un peu poussifs, mais suffisant, puisqu'on est sur un guidage à vis. Donc le guidage à vis, quels sont les avantages, les inconvénients? Je vais te laisser ramer seul. Les avantages, j'ai envie de dire que niveau... Il y en a pas. Voilà. Allez, on va dire les inconvénients. La vitesse. Alors ça, c'est le seul reproche que je puisse faire. On peut peut-être faire un petit mouvement On va faire un mouvement, on va leur montrer ce que ça donne. C'est vrai que la vitesse, là-dessus, je suis pas gâté. Mais il y a peut-être une solution en passant sur de la vis trapézoïdale. Ouais. Je n'ai pas fait parce que manque de temps, hein, tout simplement. On va faire un déplacement. Je commence, tu commences. Moi, je vais traverser toute la machine. Hein. Vas-y, moi je vais faire un déplacement de 50, sinon demain on est encore là. Voilà. Donc là, je viens de faire un parcours de 400 mm, donc 40 cm en 3 secondes. Et je vais vous en faire un, moi, de 5 cm. Le temps passe. J'accélère un petit peu la vidéo. non, c'est une blague. Non, voilà, 27 secondes pour 5 cm. Non, façon de parler, mais c'est vrai que ça c'est long. C'est marrant. Mais c'est costaud. C'est rigide, ouais. C'est du rigide, quoi. C'est vraiment. C'est allemand. On sait pas l'arrêter à la main. Il faut montrer un peu les gommes du couple. C'est vrai qu'on l'arrête pas. Voilà, effectivement. Donc ça, je vais reconnaître que sur la mienne, on a quand même moins de couple. Sauf que la broche est prévue pour des outils avec une queue de 3 mm, voire 6 en fonction du R11 qu'on monte dessus. J'ai cassé des outils avec, donc le couple est aussi sur la mienne. À savoir que c'est sur la tienne, le problème de vitesse n'est pas réellement gênant en usinage, quoique, parce qu'en fait je me rends compte que j'usine avec la bonne vitesse de broche plus rapidement que toi à pleine vitesse. Ouais. On pourra leur proposer un petit test. On fera un petit test après, effectivement. Donc voilà, il y a ça. Donc en termes d'usinage, bon, c'est pas méchant, puisque voilà, c'est suffisant pour l'usinage. Le problème, il est vraiment pour les déplacements à grande vitesse entre points, voilà, quand en cours d'usinage, il y a vraiment casse-pied. Et pareil pour les contrôles de niveau de tout ça. Ça sert à rien. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, c'est tout, c'est à jour. Moi, tout est réglé, elle est opérationnelle. Donc moi, je sais que j'ai encore un petit défaut de planité sur le fond gauche de 0,5, sans aucun réglage. D'accord. On a été bon. C'est bon. On a été bon. C'est vrai qu'on a fait la super ensemble. Ouais, c'est bon. Après, en termes de guidage Z, on est sur la même chose. Non, si ce n'est que moi, je suis quand même parti sur un palier en... T'as mis un palier en laiton, toi? Ouais, 2 paliers laiton et des paliers Aigus RJ4JP. D'accord, les Aigus, je les ai. Tu sais, je t'avais filé des Aigus? Les Aigus, je les ai. Par contre, moi, je suis parti sur un gros écrou. Ouais, des écrous maintenant, un manchon de la coupe. Ouais, c'est ça. Voilà, donc sinon, après, en termes de fonctionnement, on va pas dire, on n'est pas très loin. Je vais quand même cracher. Allez, vas-y. Sur l'esthétique de la machine. Allez. C'est une merde fénoménale. Hein. Non, pour un débutant, c'est très non, les pièces sont anguleuses. Ah, je me suis blessé. Voilà, on a une finition esthétique qui est... non, en fait, elle n'est pas, elle est inexistante. Les câbles, ça pendouille un peu, ça sort des gaines. Pas du tout. Il y a des faux contacts partout. Pourquoi il y a des faux contacts partout? Alors, on peut montrer, on montrera après. Non, on va en parler. Pourquoi il y a des faux contacts partout? Mais parce que monsieur a voulu une alimentation déconnectable et qu'on a dû lui inventer. À moindre coût, parce que monsieur est aussi passe que moi, un système de connexion. Donc on a fait ça à l'arrière de l'alimentation. Quoi qu'on peut peut-être aller faire un petit... On va aller faire un petit saut rapidement. Ouais, bon, ça va tanguer comme d'habitude. Hein. Mais alors, hop, je vais essayer de m'en rapprocher. Problème de connexion, c'est un bien grand. Ouais, non, il y a un faux contact sur un moteur qui gronde un peu de temps en temps. Mais un bien grand. Tout simplement, voilà, on a un connecteur qui a été fait avec des prises du pont, qu'on aperçoit. Voilà, il a voulu faire ça au moindre coup, donc je reconnais, j'assume, c'est moi qui ai fait. Voilà. Mais il n'y a pas d'intérêt, mais bon. Tu as voulu ça, puis finalement, c'est vraiment une petite source de problème occasionnel, donc on ne peut pas dire. En termes de guidage, bon, j'ai mis un petit peu plus d'argent dedans. Lui a fait de la gaine imprimée. Qui fait le boulot mais qui est un petit peu cheap quand même. C'est ce que j'avais mis pour l'imprimante 3D, je suis un peu venu en arrière. Là pour 5 € de plus pour l'ensemble, j'ai une vraie gaine faite pour, avec les passages de câbles, etc. Mais elle est branlante aussi. Oui, mais les câbles ne sortent pas, monsieur.
Les câbles sont protégés. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas mis de truc. Non. Ah, voilà. Pas voulu. Voilà. Bah, c'est peut-être ça le problème. Alors, je vais commencer par le test de ma machine, ma merveille, ma beauté. Je l'aime, je l'adore. Donc, pour cela, je vais venir d'abord me positionner au bon endroit. Je vous fais tout en direct live. Hop. Oh, quelle rapidité, j'adore. Voilà, donc, bon, normalement, je devrais prendre la hauteur avec un petit bout de papier, mais en fait, je m'en calisse. Voilà, je dois être à peu près bon. Remise à 0. Et j'envoie. Profondeur de phase de combien? 2 mm. Vitesse 500 mm minute. Et vitesse de broche, je dois être à 30% à peu près. Donc ça fait à peu près du 30 tours minute, je pense. Bon, après, on pourrait calculer la vitesse de rotation, etc. en fonction de l'avance, mais il n'y a pas réellement de gros efforts d'usinage. Hein. Voilà, donc 34 secondes d'usinage. 34 secondes d'usinage, on va décaler un petit peu. Est-ce que tu auras un petit morceau de papier de verre? Je dois avoir ça. J'ai bien dégagé tout ça pour qu'on puisse voir un peu le résultat quand même. Hein. Alors ça, c'est pas très grave, c'est juste que j'ai dépassé les capacités de déplacement de la broche. Voilà. J'ai voulu faire un déplacement sur Y, je l'ai fait sur Z dans un premier temps. Voilà. Non, non, pas de soufflette, monsieur. Bah, il y a tout le matériel au-dessus un peu, donc... Voilà, donc on a un usinage. Bon, après, il y a forcément des franges de bois, hein, mais la découpe est nette, il n'y a pas de souci. Voilà, le tout en 37 secondes. Donc on va faire un petit test sur la machine de notre ami Crazy Shop. Donc le même programme, simplement on adapte un petit peu la vitesse. On est descendu à 300 mm minute au lieu de 500, donc forcément on aura un temps d'usinage un peu plus long. Voilà, on a envisagé cas de figure, on ne sait pas trop exactement comment ça va réagir. On a déjà fait un petit test aussi, qui n'était pas concluant, donc 0,1. Ouais, c'est bien. Donc la même passe, mais un petit peu plus lentement. Tu peux l'augmenter un petit peu, ouais. Moi. Voilà, c'est bien. On n'a pas calculé, pareil, les vitesses de rotation, etc. Hein. Je pense que ça sera mieux que le premier test. On entend de bruit. Beaucoup moins de bruit. En fait, il y a un petit souci, c'est que c'est une broche d'occasion et le cône passe R11, il est un petit peu maté. Donc la fraise étant un petit peu de coin, ça vibrait un peu. Hein. On a eu un petit peu peur même. Et du coup, ça va beaucoup mieux. J'ai quand même un doute sur la régularité des ronds à cause du système à vis, on va voir. Je te laisse dégager l'outil. 52 secondes sinon pour un ouais, mais ouais, 52 secondes, mais bon, c'est normal puisqu'on a quasiment divisé par deux la vitesse d'avance. Ah, je suis à 0,1, attends. Ouais. Bon, c'est un petit peu long. Mais... Là, c'est pas la faute de la machine. Du coup, c'est le même encore. Encore. Bon, c'est déjà nettement mieux. Et voilà, donc je retrouve bien. Donc on va voir justement le défaut qu'il peut y avoir avec les vis. Et ça, c'est le problème que j'avais rencontré avec ma première machine. Là, je vais mettre la clé de poussette volontairement. On pourra... Bon, je vais remettre un petit coup sur la mienne en même temps. On pourra vraiment comparer. Le souci, en fait, c'est comme on a un petit peu de jeu à la reprise du filetage, hein, tout simplement, il y a un petit jeu dans le filetage. On voit les ronds qui sont un petit peu... Ouais, on voit que les trois sont pas identiques, quoi. Limite, celui-là est un peu plus grand. Là, on a une espèce de petite, un petit décrochage. Hein. C'est vraiment minime. C'est minime, mais voilà, c'est un souci existant. Si on repasse sur celle-ci, après, je m'emballe peut-être un petit peu, mais voilà, là, on a les trois cercles. En grossissant, on le découvre en même temps hein, avec vous. Voilà, on a les trois cercles qui sont de la même taille et on n'a pas cet effet de plat. Bon,
On va faire un deuxième petit test de bourrin sur ma machine. On était sur une fraise d'un millimètre 4, je pense, ou quelque chose comme ça, voire un petit peu plus gros. Bon, j'avais qu'un petit mandrin R11 en 3 mm, donc Crazy Shop m'a prêté un 6 mm. Et puis on a mis une fraise qui est un petit peu plus costaud. On va prendre un pied à couille lisse. Hop, on va le mettre à 0 avant quand même. Hop. On est sur du 3-3, bon, c'est pas si gros que ça en fait. Bon, on va tester. Je vais dessiner tout simplement un carré de 20, donc bon, la découpe de 20 sera un peu inférieure parce que j'ai pas pris en compte le diamètre de l'outil, c'est juste des déplacements. On va tester ça, mes bons enfants. Alors. Ah, j'ai pas chargé, je me suis trompé. Bon bah c'est pas grave, on va faire notre G-code. Et du coup, je voulais réduire la vitesse. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. On fait un petit décrochage quand même en sortie de matériel mais... Et je suis toujours sur une page de 2 mm. Hein. Ouais, bon, on sent quand même là, il y a des décrochages. Hein. Bon, la découpe est bonne, hein, mais on sent quand même qu'il y a un décrochage en sortie. Bon. Mais bon, ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est quand même tester, moi, le petit G-code que j'ai fait. Bon, on aura vu ça. Hein. Je vais mettre, par contre, une vitesse d'avance un petit peu en dessous, parce qu'on est quand même sur du plus gros. Après, il faut adapter forcément la vitesse. Hein. J'ai mis une avance de 500 mm par minute sur une fraise qui est 3-4 fois plus grosse, donc forcément, ça accroche un peu. Voilà, on va régler ça. Sur du 3, on va remonter un tout petit peu. Voilà, reset 0. Et puis là, je vais envoyer ma macro. On va voir ce que ça donne. Ah bah ça force un peu, forcément. Hein. Surtout sur Y parce qu'il y a deux moteurs. Hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu. Bah, au pire, on peut peut-être donner un petit coup de soufflette pendant ce temps-là. Un coup de papier, bon, si tu veux. Ouais. Comme ça, on va pouvoir vérifier si j'ai des déformations. Donc sur le trèfle, de toute façon, j'aurai des déformations, c'est sûr. Puisqu'on a bien vu que ça a forcé. Hein. Et par contre, ça fait un peu de frange. Attends, je suis en fin d'abord. Voilà, donc on va venir un petit peu par au-dessus, voir ce que ça donne. Bah, j'ai envie de dire que même celui-ci est pas trop mauvais. On se casse et qu'on croque un peu sur l'autre, mais on voit, bon, le rond, là du coup on retrouve un peu le système, le problème que tu as toi. Mais là c'est plus c'est un problème de force en fait, c'est-à-dire que là la machine force un peu, donc la fraise se tord légèrement, elle se redresse une fois qu'elle a travaillé. Bon, là il y a un petit souci. Par contre au niveau du carré, j'ai envie de dire c'est impeccable. Hein. C'est bien. Ouais. C'est impeccable, il n'y a pas de souci. Bon, on retrouve forcément les rayons sur les angles, hein, mais la découpe est top. Hein. Bon, il est peut-être temps de mettre un terme à ce cache. Ouais. T'es sûr ou je remets... T'es sûr ou je remets une couche? Vas-y, remets une couche. Bon, on n'a pas tout montré, on n'a pas vu que... Bah si, on a vu, sur Crazy Shop, il y a des angles droits. Bon, certes, c'est vrai. Moi j'ai appris, enfin, j'ai fait ça à l'arrache sur Tinkercad, je connais pas... Tinkercad, oui. Fusion, j'y suis pas. Bref. Oui, mais en même temps, je t'ai quand même usiné tes pièces de machine Z. C'est vrai. Bon, allez, mais tu m'as aidé à souder mon châssis. Allez, on continue quand même. Vas-y. Tac, tac. Pas de finition. On parle de finition, il n'y en a pas. Moi, je les ai fait. Aucun intérêt. On parle de finition, il n'y a pas de bouchon. Aucun intérêt. Laissez en passant le dos prendre dedans. Mais il rame. Finition, pas de finition. Je vais mettre mes doigts partout. Voilà, tout est bouchonné. Il fait un... Non, allez, c'est vrai que bon, faut l'avouer, la Coro, je pense que c'est mieux. Nous, on a voulu essayer les deux. Ouais. On s'est battu là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'au départ, on s'est... Bon, j'ai pompé le châssis, de toute façon, on peut pas le nier, même si j'ai amélioré quelques petits détails. Le principe, voilà, moi, quand j'ai commencé, j'avais plus cette... ce toucher de la baguette à souder, etc. Donc... Voilà, j'aurais pas été capable, sincèrement, je l'ai reconnu, de toute façon déjà plusieurs fois, de faire le châssis tout seul. Donc voilà, ça on peut pas le retirer. Et effectivement, tu étais parti sur la Coro au départ.
sur un moteur, hein, de toute façon on en a parlé à la présentation, oui, hein, il y avait un moteur et puis deux poulies comme ça. T'as pris peur. Moi malheureusement, j'avais déjà une expérience. Avant de créer la chaîne, j'avais déjà créé une toute première machine, hein, qu'on avait d'ailleurs hérité quand on s'est rencontrés. Une petite machine en bois. Quoi qu'il doit encore, si vous regardez vraiment dans très loin les archives de la chaîne, il y a encore une petite vidéo d'ailleurs d'une découpe d'un pochoir Dark Vador avec cette machine. Mais voilà, j'avais repéré qu'effectivement le jeu, la reprise de filet, quand il y a une inversion de sens sur un moteur, ça générait un petit décalage. C'est ce qu'on a repéré, chose qui n'existe pas, ou en tout cas beaucoup moins sur une courroie, en tout cas si la courroie est suffisamment costaud. Voilà, c'est le cas. Je vais pas mentir, moi aussi j'ai eu un doute. Hein. On s'est entêté chacun. On s'est bien questionné. Voilà, on s'est entêté chacun dans notre domaine. C'est vrai. Toi, voilà, tu es parti sur ta version, moi sur la mienne. L'avantage, c'est que du coup, aujourd'hui, on vous présente deux machines existantes, quasi identiques, avec deux systèmes. Vous ne retrouvez pas ça, je pense, sur notre chaîne. C'est vrai. Voilà, je pense qu'on est vraiment les premiers à comparer deux aussi gros projets avec deux fabrications différentes. Je vais quand même reconnaître certains avantages de ton côté. En fait, non. Non, si, on peut pas de toute façon nier. Il y a... Voilà, je me suis tellement inspiré de ta version que ça serait vraiment quand même. Il y a du travail. Voilà. Ça serait quand même vraiment être malhonnête que de dire que ta machine c'est de la merde, parce que la mienne ressemble tellement que voilà. Simplement voilà, on est parti sur deux machines, du coup là t'envisages de passer sur courroie, pour être honnête. Je pense qu'il y aura peut-être une autre vidéo là-dessus si je vais au bout. Oh oui? Pourquoi pas? Tu vas encore faire chier les gens avec ta meule? Je pense partir sur de la courroie et montrer un peu la différence. Une autre interprétation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, voilà, le principe. Donc, à l'heure actuelle, faites ce que vous voulez. Ouais, faites ce que vous voulez. De toute façon, les budgets, ça se vaut. Ça se vaut. J'ai quand même fait des économies, je vais le dire, sur ces plaques-là, en fait, plaques d'alu, c'était du combien, du 10 d'épaisseur ou du 8? Du 8. Du 8, bon voilà, c'est les économies que j'ai faites. Le projet vraiment complet, broche comprise, je suis plutôt à 400 €, on va dire à la louche. À savoir que j'ai eu un petit peu d'électronique à griller en cours de route, parce que voilà, j'ai fait des tests, etc. J'ai eu des soucis de commande aussi, on m'a envoyé des courroies qui n'étaient pas les bonnes. Enfin, j'ai toujours réussi à me faire un peu rembourser, on va dire à peu près 400. Toi, tu avais beaucoup de matériel aussi en stock. C'est ça, moi je peux t'assurer, hein, j'ai même gardé beaucoup de factures et je divise le prix quasi par deux. T'as 200? Bien sûr. Je t'assure que c'est la réalité. Mais tu avais en stock beaucoup de matériaux. Beaucoup de matériaux, bah oui. Voilà, donc si on ramène, voilà, moi j'ai clairement tout acheté, hormis le moteur. Pas le moteur, pardon, tu me connais. Hormis le support moteur, donc les plaques. Oui. Tout le reste, ouais, j'ai acheté beaucoup en Chine, forcément. Hein. Mais voilà, j'ai un budget, comme j'avais annoncé au départ, hein, hors broche de 300 €. Voilà. C'est ça. Voilà, donc la conclusion simple, je te laisse faire peut-être. Simple, moi si j'ai un conseil à donner, si le mec est pour se lancer, partir sur de la courroie tout de suite. Ouais. On voit le malaise que je retrouve là. Alors d'aujourd'hui, autant ne pas faire la bêtise, c'est tout. Voilà. Pense. Après, ton système fonctionne bien, peut-être pour des découpes, des grosses découpes. Voilà, il n'y a pas besoin de précision. Voilà, tu cherches du grossier, le truc il veut faire une forme, ça. Pas forcément grossier, parce qu'effectivement, moi j'ai pas encore testé la limite de couple. Après, on est déjà parti sur une fraise assez costaud, hein, malgré tout. Je sais pas ce que ça peut valoir pour des énormes découpes. Même si, bon, on a fait quand même du test sur du bois brut. On va peut-être leur en dire plus une fois qu'on aura utilisé un peu nos machines. Ouais. Enfin, après, j'ai pas tellement de doutes, mais bon, on peut quand même mettre, voilà. Moi, je préfère ce modèle à courroie. Après, c'est mon avis, le tien aussi, on l'a testé. On a les deux face à face. Moi, en fait, j'ai une différence, c'est que j'ai vu ta machine finie beaucoup plus tôt, donc j'ai fait, quand j'ai travaillé sur le projet, je me suis rendu. Oui. C'est pas ça, c'est que je me suis rendu vite compte que la vitesse allait être meilleure et j'avais pas trop de doutes sur la précision. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à vous de vous faire votre idée, à vous de réaliser la machine. La page là à l'heure actuelle, on est début mai. La vidéo, je sais pas quand elle va paraître, mais bon, à mon avis, en courant de mois. Donc là, à l'heure actuelle, la page sur le site concernant la réalisation du projet est déjà en ligne. J'ai déjà la nomenclature de l'électronique, etc. J'ai quelques photos des pièces. Il y a le schéma électrique qui est publié également.
Bon, je pense qu'au moment de la vidéo, tout. Des photos à venir peut-être. Des photos, il y a déjà quelques photos aussi. On va essayer aussi de mettre quelques photos de ton projet. Ils seront peut-être pas dans l'historique du projet, mais elles seront là pour étoffer un peu. Concernant les pièces qui sont imprimées en 3D, je vais quand même donner une petite explication, hein, parce que voilà, on a décidé un petit peu. Non, j'ai décidé un petit peu tout seul, mais voilà. Et tu es pour, voilà. Voilà, c'est nous deux, voilà, on est quand même sur un investissement personnel de 500 €, donc ça me concerne, enfin même de 600 avec la broche. Ça concerne que ce projet-là, on a quand même beaucoup de projets qui tournent. Vous avez déjà été nombreux à faire des dons, mais voilà, pour cette machine, en fait, on a décidé de proposer, de vous mettre à disposition les pièces en échange d'un petit don. À savoir, voilà, malgré tout, on n'impose pas. On aimerait bien forcément qu'il y ait une petite participation, quel que soit le montant. Mettre la main là-bas, c'est tout. Voilà, tout simplement. À savoir que pour ceux qui veulent vraiment pas faire de dons, on peut comprendre parce que vous pouvez pas ou un choix personnel. Après voilà, nous notre but c'est vraiment de faire de l'open source aussi. Le but c'est vraiment pas de vous vendre un produit. Dans ce cas-là, sur la page du projet, vous verrez, hein, c'est soit vous faites un petit don et puis nous on vous envoie le set de pièces. Donc de ma version, par contre, sur l'adresse email PayPal. Si jamais vous ne voulez pas donner, il y a un petit lien juste en dessous, il va juste à nous contacter via le site par mail. Et on sera également une joie de vous remettre les pièces. Après voilà, mettez quand même un petit message d'encouragement, ça nous fera. D'encouragement, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est magnifique. Voilà, donc un petit message d'encouragement parce que voilà, c'est quand même des mois d'investissement et personnel et financier. Donc voilà, au moins un petit message, ça nous fera plaisir. C'est sympa qu'on partage aussi, je pense. Bien sûr. De toute façon, on a pris plaisir à les réaliser, ces machines. Et partager. Voilà, et pour une fois, on ne s'est pas contenté d'un test. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Voilà, des petits pouces. Des pouces en l'air, oui, surtout. Moi, j'aime bien les petits pouces. Partagez, voilà, vraiment, même sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, etc. Autour de vous, je pense que voilà, visuellement, ce sont des projets qui sont quand même visuellement sympas et des projets assez aboutis. Pour ceux qui trouvent que nos vidéos, parce qu'on a eu un petit commentaire pas très sympa il n'y a pas longtemps, sur des défauts de vidéo, enfin de luminosité sur les vidéos. On fait avec les moyens du bord. On fait avec les moyens du bord, voilà, on l'a déjà dit, hein, on l'a dit pour le mois de décembre au passage de nos 1000 abonnés. On n'a pas un rond, hein, voilà, on est 2 smicards, donc on se débrouille. L'occasion, on fera peut-être même une petite vidéo présenter le matériel qu'on utilise. Voilà, donc on est désolé, le cadrage n'est pas toujours bon, l'éclairage pas non plus. Nos gueules, pareil. L'important c'est de participer. Voilà, participer. De partir pisser. Voilà, en tout cas, on espère que ces projets vous ont plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.